Hello hello, bienvenue pour un nouvel épisode de la MSVDC. Mais écoutez, cette vidéo aujourd'hui sera intitulée par rapport à ma page d'un célèbre réseau social où sur ma page il y avait une affiche d'un film que certains doivent connaître, qui s'appelle Les Infiltrés, film de Martin Scorsese avec notamment Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg aussi. Donc moi, j'avais rien du tout contre ce film, hein, que j'ai beaucoup aimé, qui a eu pas mal d'Oscars. Mais le seul reproche que je pouvais avoir, c'est que ce film avait été, enfin, été un remake d'un film original qui s'appelle Infernal Affairs. Et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film asiatique de base, hein, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de gens ont aimé. Et moi, j'aurais voulu que ce film soit beaucoup mis en avant par rapport à ce, à ce remake. Vous savez, il y avait une époque avec, il y a eu True Lies, par exemple avec Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis, qui était un remake du film La Totale avec, je crois, Thierry Lhermitte, il me semble, à une époque. Voilà, que ça soit un petit peu mis en avant, en fait, que ce film original, le film original, soit mis en avant. Et donc, suite à ça, j'ai eu des échanges avec d'autres personnes, en fait, sur ma page, sur la page de ce réseau social. Et il y a une personne qui m'a dit un jour, bah écoute, pourquoi tu ne ferais pas un article sur ce film Infernal Affairs. Donc, bah, déjà, j'aimerais faire une petite dédicace à cette page hein, où j'aime beaucoup échanger. On échange beaucoup hein, sur l'univers du cinéma et j'apprécie beaucoup, énormément en fait, tous ceux qui sont sur cette page et tout l'univers qu'il y a sur ma page. Donc, une dédicace à cette personne. Je n'ai pas envie de la nommer parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation. Donc, voilà, mais j'espère qu'elle se reconnaîtra. Et du coup, bah, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, moi, Infernal Affairs, c'est un film asiatique, en fait, original du film des Infiltrés. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que, en fait, on voit dans ce film le principe, d'une amitié. Une amitié qui va, on a l'impression qu'elle va au-delà je sais pas, de la simple amitié. Et, vous voyez un policier, en fait, c'est le principe d'infiltration où il y a un policier qui est infiltré, en fait, pour une sorte de mafia. Et vice-versa, vous avez dans la mafia quelqu'un, un policier aussi qui est infiltré, en fait. Et ces gens ont une dévotion vraiment à l'extrême. Ils sont prêts à faire n'importe quoi en fait pour ces gens. Malgré depuis leur plus tendre enfance, ils sont là et ils sont fidèles. Ils sont là dans la police, mais ils sont fidèles en fait à cette mafia. Tout comme le policier sera fidèle en fait, qui a infiltré dans la mafia, sera fidèle euh, à sa maison de police. Et ça, c'est quelque chose que je trouve énorme, qui est vraiment dingue quoi, d'être comme ça. Et ce système d'infiltration, en fait, on s'aperçoit dans ce film, ça fait un petit peu comme ce genre de double stratagème, un petit peu comme à une époque, j'avais vu ça quand j'étais au lycée, un livre que j'avais lu, un théâtre qui s'appelait Le jeu de l'amour et du hasard. Et vous savez, c'est des choses comme ça où on fait double jeu. Voilà, comme un peu les super-héros, ce genre de choses. Et c'est ça qui est vraiment dingue dans ce genre de film. Et Infernal Affairs, en plus, pas comme Les Infiltrés, il y a eu et aussi un deuxième épisode et qui était sur le contexte de la rétrocession de quand les Anglais en fait ont rendu à Hong Kong aux Hongkongais en 1997 et c'était sur ce contexte. Et ce film est vraiment bien à ce niveau-là aussi. On a en fait dans ce type de film asiatique un peu la, vous savez comment je dirais ça, le modus operandi du réalisateur John Woo où il y a vraiment le principe de l'amitié. Il a vraiment beaucoup mis le principe de l'amitié dans ses films, dans des films comme Une balle dans la tête ou même dans Le Syndicat du crime, où on a le principe de la fraternité en fait, où voilà, les gens sont fidèles en fait dans l'amitié ou entre frères aussi. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Cette amitié qui va au-delà au-delà de l'amitié, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est quelque chose d'énorme. Je pourrais comparer ça avec un autre film qui s'appelle Strictly Criminal, avec Johnny Depp, qui a un look assez spécial dans le film. Il est grimé, il a les cheveux dégarnis, je crois il a les yeux bleus aussi également. Et il y a l'acteur aussi Joel Edgerton, en fait, qui a joué dans Warriors, avec Tom Hardy, notamment.
il a joué aussi dans Bright. En fait, il jouait, vous savez, l'espèce euh, d'elfe, en fait, où je crois que c'était pas... Enfin, c'est entre... Il y avait le Will Smith, puis un autre... je sais pas si c'était vraiment un elfe ou une autre créature comme ça. Mais voilà, c'est un super acteur. Et dans ce film, bah là, c'est pareil. Vous avez Johnny Depp qui est dans la mafia, un parrain de la mafia, et Joel Edgerton qui est un policier. Et il a en plus, il y a Johnny Depp qui a. C'est marrant parce que c'est une histoire vraie, hein. Et il y a le petit frère de Johnny Depp qui est joué par Benedict Cumberbatch, vous savez, Doctor Strange, hein, notamment qui a joué Doctor Strange, qui dit, malgré que lui il est gouverneur, hein, il dit, mais il dit à d'autres personnes, ne vous approchez pas de mon frère. Mon frère, voilà, il peut être dangereux. Lui, il est gouverneur, hein, quelqu'un qui est censé être dans la loi. Mais Joel Edgerton, qui joue un policier, il est fidèle à Johnny Depp, mais vraiment fidèle, qui lui pourtant est dans la mafia. Pourquoi? Parce que à leur plus tendre enfance, en fait, c'était une sorte de souffre-douleur, Joel Edgerton. Et c'était une victime, comme on peut dire dans le jargon. Et qui le défendait à l'époque? Johnny Depp. Et donc, depuis la plus tendre enfance, il a une reconnaissance éternelle envers Johnny Depp. Et malgré que lui, qu'il soit policier, et que Johnny Depp soit dans la mafia, dans la pègre, il lui est fidèle. Et ça, c'est quelque chose de dingue. Parce qu'il dit, voilà, au-delà de leur, entre guillemets, profession, qui sont totalement opposées, l'un doit attraper l'autre, en fait, l'autre doit échapper à l'autre, et le policier doit choper les gens de la pègre, mais malgré tout, il lui reste fidèle. Il lui reste fidèle. Et pour en finir, hein, comparer encore ça à l'extrême, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est dans la série House of Cards, le personnage de Douglas Temper, qui est joué par l'acteur Michael Kelly. Alors là, vous voyez quelque chose d'énorme. Vous voyez qu'en fait, il est dans son cabinet. Il travaille pour le Douglas Temper dans le cabinet du président, chef de cabinet parfois même. Et il a une dévotion totale pour le président Underwood, Frank Underwood. Et il est là, il est prêt à faire n'importe quoi pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, Douglas Temper est un ancien alcoolique. Et le président Frank Underwood, avant d'être président, lui a fait totalement confiance. Il l'a sorti en fait de ses péchés d'alcool, hein, tout ça. Et du coup, il a une reconnaissance éternelle envers lui. Reconnaissance éternelle qui va au-delà même de la mort. Pourquoi? Parce que dans la saison 6, ou pour des péripéties, hein, peut-être vous regarderez un peu sur Internet pour savoir ceux qui ne savent pas vraiment, bon, le président Frank Underwood, qui est joué par Kevin Spacey, n'est plus dans la série. Et il est mort en fait dans la série. Et malgré ça, Douglas Temper a toujours une fidélité envers le président. Il a une fidélité pour que même sa femme le fasse une grâce présidentielle posthume, en fait. Ou de dire même de savoir quand il y a eu les funérailles, si sa femme a souri, comment il était, tout ça. Et c'est là qu'on voit en fait le principe d'une amitié forte, extrêmement forte. Vous voyez ça aussi, hein, dans les mangas, hein, je vous ai parlé des films asiatiques. Bon, bah, voilà, les mangas qui sont issus aussi de l'univers asiatique, hein. Donc je peux citer, hein, les Chevaliers du Zodiaque. Hein. Regardez avec les Chevaliers de Bronze contre les Chevaliers d'Or. Les Chevaliers de Bronze, normalement, de base, c'est des armures entre guillemets de pacotille. Mais par leur amitié, ils ont réussi à terrasser en fait les Chevaliers d'Or et à leur donner des leçons. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.